Il me touche les seins, les mains, taisez-vous. C'est parti. Je suis de retour dans un moment. Que tout aille bien et que l'on prenne soin du logis et que tout aille comme il faut. Si l'on m'apporte de l'argent, que l'on me vienne quérir, vite, chez le seigneur Geronimo. Et si l'on vient m'en demander, qu'on dise que je suis sorti et que je ne dois revenir de toute la journée. Voilà un ordre fort prudent. Ah, Seigneur Geronimo. Je vous trouve à propos. J'allais chez vous chercher. Et pour quel sujet, s'il vous plaît? Pour vous communiquer une affaire que j'ai en tête et vous prier de m'en dire votre avis. Très volontiers. Je suis bien aise de cette rencontre et nous pourrons parler ici en toute liberté. Mais mettez donc dessus, s'il vous plaît. C'est une chose de conséquence que l'on m'a proposée. Et il est bon de ne rien faire sans le conseil de ses amis. Oh, je vous suis obligé de m'avoir choisi pour cela. Vous n'avez qu'à me dire ce que c'est. Mais auparavant, je vous conjure de ne me point flatter du tout et de me dire nettement votre pensée. Je le ferai puisque vous le voulez. Je ne vois rien de plus condamnable qu'un ami qui ne nous parle pas franchement. Vous avez raison. Et dans ce siècle, on trouve peu d'amis sincères. Oh, cela est vrai. Promettez-moi donc, Seigneur Geronimo, de me parler avec toutes sortes de franchise. Je vous le promets. Jurez-en votre foi. Oui, foi d'ami. Dites-moi seulement votre affaire. C'est que je veux savoir de vous si je ferais bien de me marier. Qui? Vous? Oui, moi-même, en propre personne. Quel est votre avis là-dessus? Je vous prie auparavant de me dire une chose. Et quoi? Quel âge pouvez-vous bien avoir maintenant? Moi? Oui. Ma foi, je ne sais, mais je me porte bien. Oh, quoi? Vous ne savez pas à peu près votre âge? Non, mais ce qu'on songe à cela. Et dites-moi un peu, s'il vous plaît, combien d'années aviez-vous lorsque nous fîmes connaissance? Oh, ma foi, je n'avais que 20 ans alors. Combien fûmes-nous ensemble à Rome? Oh, 8 ans. Quel temps avez-vous demeuré en Angleterre? 7 ans. Et en Hollande, où vous fûtes ensuite? 5 ans et demi. Combien y a-t-il que vous êtes revenu ici? Je revins en 56. De 56 à 68, il y a 12 ans, ce me semble. 5 ans
en Hollande font 17, 7 ans en Angleterre font 24, et 8 dans notre séjour à Rome font 32, et 20 que vous aviez lorsque nous nous connûmes, cela fait justement 52. Si bien, Seigneur Sganarelle, que sur votre propre confession, vous en êtes environ à votre 52e ou 53e. Qui? Moi? Cela ne se peut pas. Oh mon Dieu, le calcul est juste. Et là-dessus, je vous dirai franchement, et en ami, comme vous m'avez fait promettre de vous parler, que le mariage n'est guère votre faire. C'est une chose à laquelle il faut que les jeunes gens pensent bien, mûrement, avant que de la faire. Mais les gens de votre âge n'y doivent point penser du tout. Et si l'on dit que la plus grande de toutes les folies est celle de se marier, alors je ne vois rien de plus mal à propos que de la faire, cette folie, dans la saison où nous devons être plus sages. Enfin, je vous en dis nettement ma pensée. Je ne vous conseille point de songer au mariage. Et je vous trouverai le plus ridicule du monde, si ayant été libre jusqu'à cette heure, vous alliez vous chercher maintenant de la plus pesante des chaînes. Et moi, je vous dis que je suis résolu de me marier et que je ne serai point ridicule en épousant la fille que je recherche. Ah, c'est une autre chose. Vous ne m'aviez pas dit cela? C'est une fille qui me plaît et que j'aime de tout mon cœur. Vous l'aimez de tout votre cœur. Sans doute. Et je l'ai demandé à son père. Et vous l'avez demandé. Oui. C'est un mariage qui se doit conclure ce soir. Mariez-vous donc. Je ne dis plus mot. Je quitterai le dessein que j'ai fait. Seigneur Géronimo, vous semble-t-il que je ne sois plus propre à songer à une femme? Ne parlons point de l'âge que je puis avoir, mais regardons seulement les choses. Y a-t-il l'homme de 30 ans qui paraisse plus frais et plus vigoureux que vous me voyez? N'ai-je pas tous les mouvements de mon corps aussi bons que jamais? Et voit-on que j'ai besoin de chaises ou de carrosses pour cheminer? N'ai-je pas encore toutes mes dents, les meilleures du monde? Ne fais-je pas vigoureusement mes 4 repas par jour? Et peut-on voir un estomac qui ait plus de force que le mien? Qu'en dites-vous? Vous avez raison, je m'étais trompé. Vous ferez bien de vous marier. J'y ai répugné autrefois. Mais j'ai maintenant de puissantes raisons pour cela. Outre la joie que j'aurai de posséder une belle femme qui me fera 1000 caresses, qui me dorlotera et me viendra frotter lorsque je serai là. Outre cette joie, je considère qu'en demeurant comme je suis, je laisse périr dans le monde la race des Sganarelle. Et qu'en me mariant, je pourrais me voir revivre en d'autres moi-même. Que j'aurai le plaisir de voir des créatures qui seront sorties de moi, de petites figures qui me ressembleront comme 2 gouttes d'eau, qui se joueront continuellement dans la maison, qui m'appelleront leur papa lorsque je reviendrai de la ville, et me diront de petites folies les plus agréables du monde. Oh, tenez, il me semble déjà que j'en vois une demi-douzaine autour de moi. Il n'y a rien de plus agréable que cela, et vous ferez bien de vous marier le plus vite que vous pourrez. Tout de bon, vous me le conseillez. Assurément, vous ne sauriez le faire. Ah, vraiment, je suis ravi que vous me donniez ce conseil en véritable ami. Et quelle est la personne, dites-moi, avec qui vous allez marier? Dorimène. Cette jeune Dorimène, si galante et si bien parée, Oui, fille du seigneur Alcanta, justement. et sœur d'un certain Alcidas qui se mêle de porter l'épée. C'est cela. Vertu de ma vie. Qu'en dites-vous?
bon parti. N'ai-je pas raison d'avoir fait ce choix? Sans doute. Que vous serez bien marié. Je suis ravi que Dépêchez-vous vous me de donniez ce conseil en véritable ami. Et je vous invite ce soir à mes noces. Mais je n'y manquerai pas, et je vais y aller en masque afin de les mieux honorer. Serviteur. La jeune Dorimène, fille du seigneur Alcantor, avec le seigneur Sganarelle qui n'a que 53 ans. Oh, le beau mariage! Oh, le beau mariage! Ce mariage doit être heureux, puisqu'il donne de la joie à tout le monde, et je fais rire tous ceux à qui j'en parle. Me voilà maintenant le plus content des hommes. Allons, petit garçon, qu'on tienne bien ma queue et qu'on ne s'amuse pas à badiner. Voici ma maîtresse qui vient. Qu'elle est agréable. Quel air et quelle taille. Peut-il y avoir un homme qui n'ait, en la voyant, des démangeaisons de se marier? Où allez-vous, belle mignonne? Oh, chère épouse future, de votre époux futur. Je vais faire quelques emplettes. Eh bien, ma belle, c'est maintenant que nous allons être heureux l'un et l'autre, et vous ne serez plus en droit de me rien refuser, et je pourrai faire avec vous tout ce qu'il me plaira, sans que personne s'en scandalise. Vous allez être à moi, depuis la tête jusqu'aux pieds. Je serai maître de tout, de vos petits yeux éveillés, de votre petit nez fripon, de vos lèvres savoureuses, de vos oreilles jolies, et de votre petit menton joli, de vos petits tétons, de votre... Enfin, toute votre personne sera à ma discrétion, et je pourrai faire avec vous, et je serai à même de vous caresser comme je voudrais. Oh, n'êtes-vous pas bien aise de ce mariage, mon aimable troupeau? Tout à fait aise, je vous jure, car enfin, la sévérité de mon père m'a tenue jusqu'ici dans une suggestion la plus fâcheuse du monde. Il y a je ne sais combien de temps que j'enrage du peu de liberté qu'il me donne, et j'ai 100 fois souhaité qu'il me mariât pour sortir promptement de la contrainte où j'étais avec lui, et me voir en état de faire ce que je voudrais. Ah, Dieu merci, vous êtes venu heureusement pour cela, et je me prépare désormais à me donner du divertissement et à réparer comme il faut le temps que j'ai perdu. Comme vous êtes un fort galant homme et que vous savez comme il faut vivre, je crois que nous ferons le meilleur ménage du monde ensemble, et que vous ne serez pas de ces maris incommodes qui veulent que leurs femmes vivent comme des loups-garous. J'avoue que je ne m'accommoderai point de cela et que la solitude me désespère. J'aime le jeu, les visites, les assemblées, les cadeaux, les promenades. En un mot, toutes les choses de plaisir, et vous devez être ravis d'avoir une femme de mon humeur. Je ne vous contraindrai point dans vos actions.
Nous n'aurons jamais aucun démêlé ensemble, et je ne vous contraindrai point dans vos actions, comme de votre côté. J'espère que vous ne me contraindrez point dans les miennes, car pour moi, je tiens qu'il faut avoir une complaisance mutuelle et qu'on ne se doit point marier pour se faire enrager l'un l'autre. Enfin, nous vivrons étant mariés comme deux personnes qui savent leur monde. Aucun soupçon jaloux ne nous troublera la cervelle, et c'est assez que vous serez assurés de ma fidélité, comme je serai persuadée de la vôtre. Qu'avez-vous? Je vous vois tout changé du visage. Ce sont quelques vapeurs qui me viennent de monter à la tête. C'est un mal aujourd'hui qui attaque beaucoup de gens. Mais notre mariage vous dissipera tout cela. Adieu. Il me tarde que je n'ai des amis raisonnables pour quitter vite ces guenilles. Je m'en vais de ce pas achever d'acheter toutes les choses qu'il me faut. Et je vous enverrai les marchands. Ah, Seigneur Sganarelle, je suis ravi de vous trouver encore ici et j'ai rencontré un orfèvre qui, sur le bruit que vous cherchez quelques beaux diamants en bague, pourrait faire un présent à votre épouse. M'a fort prié de venir vous parler pour lui et de vous dire qu'il en a un à vendre, le plus parfait du monde. Mon Dieu, cela n'est pas pressé. Comment? Et que veut dire cela? Où est l'ardeur que vous montriez tout à l'heure? Oh, il m'est venu depuis un moment et de petits scrupules sur le mariage. Avant que de passer plus avant, je voudrais bien agiter à fond cette matière et que l'on m'expliquât un songe que j'ai fait cette nuit et qui vient tout à l'heure de me revenir dans l'esprit. Et vous savez que les songes sont comme des miroirs où l'on découvre quelquefois tout ce qui nous peut arriver. Il me semblait que j'étais dans un vaisseau sur une mer bien agitée. Seigneur Sganarelle, j'ai maintenant quelques petites affaires qui m'empêchent de vous ouïr. Je n'entends rien du tout au songe. Et quant au raisonnement du mariage, vous avez deux savants, deux philosophes, vos voisins, qui sont genre à vous débiter tout ce qu'on peut dire sur ce sujet. Comme ils sont de sectes différentes, vous pouvez examiner leurs diverses opinions là-dessus. Pour moi, je me contente de ce que je vous ai dit tantôt et demeure votre serviteur. Il a raison, il faut que je consulte un peu ces gens-là sur l'incertitude où je suis. Allez, vous êtes un impertinent, mon ami, un homme bannissable de la République des lettres. Ah, bon, voici un fort à propos. Oui, je te soutiendrai par vive raison que tu es un ignorant, ignorantissime, ignorantifiant, ignorantifié par tous les cas, et modes imaginables. Il a pris querelle contre quelqu'un. Tu veux te mêler de raisonner? Tu ne sais pas seulement les éléments de la raison. La colère l'empêche de me voir. C'est une proposition condamnable dans toutes les terres de la philosophie. Il faut qu'on l'ait fort irrité. Et Toto coelho ta via peras. Et je baise les mains à monsieur le docteur. Serviteur, sais-tu bien ce que tu as fait? Un syllogisme in balordo. La majeure en est inepte, la mineure impertinente,